Bonjour les taureaux, bienvenue pour votre guidance générale pour la période du 16 au 30 novembre. Bon, vous êtes les derniers, je suis désolée, c'est le tirage au sort qui l'a décidé ainsi. Du coup, on va aller voir un petit peu vos messages pour ce mois de novembre, enfin cette deuxième partie de novembre. Je vous invite également, si vous le souhaitez, à compléter celle-ci par votre guidance sentimentale. On y va sans plus attendre pour vous les taureaux. Quels sont vos messages ? Alors, les taureaux, bon, vous avez un tout petit peu plus de cartes, j'en ai gardé un petit peu plus. Bon, déjà parce que comme ça, vous êtes les derniers, c'est un petit peu la façon qu'on les guide peut-être aussi de vous dire bon, bah, que finalement, c'est pas parce que vous êtes les derniers que vous serez mis un petit peu... je sais même pas comment dire le mot, mais voilà, en tout cas, c'est un petit peu comme s'ils se faisaient un peu pardonner de leur côté de vous avoir tiré au sort en dernier pour être le dernier signe à être visionné. En tout cas, je vous dis tout de suite que ça valait le coup d'attendre vos énergies et vos messages pour cette fin novembre les taureaux parce qu'elles sont plutôt excellentes. Déjà, le peu que je ressens, le peu que je vois. Alors, déjà, vous avez la carte en dos de deck de la nouveauté, du renouveau. Vous avez la carte ici du miroir magique qui est la réalisation de tous vos souhaits, qui est la carte la plus positive de l'oracle des miroirs. On a la carte ici en dos de deck, je tenais aussi à la garder parce que normalement les dos de deck ici de ces deux-là, je ne les montre pas forcément, mais ici, il fallait que je vous le dise, que vous êtes en train d'atteindre le sommet, vous êtes en train d'atteindre l'excellence ici. Pour vous, vous arrivez au bout du fait d'avoir gravi la montagne. Vous avez peiné hein, pour certains pour monter cette montagne, pour gravir les marches. Les choses n'ont pas été simples et vos efforts vont payer ici pour cette deuxième partie du mois de novembre. On me dit aussi que vous atteindrez le sommet, ici bien entendu, qu'en effectuant pour beaucoup d'entre vous un lâcher-prise ici cet hiver. Hein, enfin, en tout cas, entre l'automne et l'hiver, me dit-on. Et on me dit également que c'est la fin du passé, mais la fin d'un passé, je pense, tourmenté, difficile pour beaucoup d'entre vous. On me dit que tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. On me dit ici que vous avez tout à construire, tout. Que en plus, ce que vous allez construire maintenant et à partir de maintenant, on me dit que c'est quelque chose de nouveau qui sera, je le sens, sur des bases beaucoup plus solides. Donc si vous avez cette sensation ici, les taureaux, que les choses se sont un petit peu effondrées ces derniers temps, qu'elles ont été très compliquées, que vous êtes dans une sorte de carrefour de vie, un changement est en train de s'opérer, hein, on me dit. Hein. Et on me dit, bah oui, que tout est à construire ici sur des bases plus solides parce qu'on fait table rase du passé. On nettoie les ruines de son passé pour pouvoir mettre des fondations sur quelque chose de nouveau, un nouveau projet, une nouvelle relation sentimentale hein, aussi, mais qui vous amènera vers le sommet de votre vie. Hein. Ok, donc voilà déjà les premiers ressentis. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va me dire en dos de deck? Eh bien oui, que j'ai de la nouveauté, hein, un nouveau chemin qui s'offre à vous, un nouveau parcours professionnel pour certains, une nouvelle relation amoureuse. Mais si cette relation amoureuse ou ce parcours professionnel arrive à vous, c'est pour beaucoup plus de soleil. On met fin ici, ce soleil met fin à une période de tristesse, à une période où on avait peut-être du poids sur les épaules. On me dit que si vous avez cherché des solutions, vous allez les trouver. Peut-être pas tout de suite pour beaucoup d'entre vous, mais on me dit que vous êtes en bonne voie, que vous êtes sur la bonne voie et qu'un choix se présentera à vous pour une nouvelle opportunité d'engagement ici. Alors, il se peut que ce soit une nouvelle opportunité d'engagement pour certains d'entre vous par rapport à du professionnel pour se mettre à son compte ou travailler dans le commerce.
On me dit aussi, avec la carte des liquidités et du message ici, qu'il peut très bien aussi s'agir d'un message ici financier pour un nouveau projet professionnel, pourquoi pas. On me dit aussi, alors, avec la carte de la lettre qui symbolise pour moi aussi l'engagement, la signature, que en effet pour certains taureaux, je ne suis pas encore dans votre guidance sentimentale et pourtant le message que l'on m'envoie, c'est qu'il y a une belle histoire d'amour qui arrive à vous, quelque chose qui va peut-être redonner du soleil, refaire briller votre âme d'enfant. On me dit que ça va être magique, mais que vous devez lâcher prise par rapport à votre passé qui vous bloque aujourd'hui. Le passé est bloquant. Alors j'entends ici que s'il s'agit d'une histoire d'amour, ça veut dire que pour certains taureaux ici, vous devez peut-être lâcher le passé sur une histoire passée, justement, qui ne doit plus être un frein, un fardeau ici, d'où la croix, à votre bonheur. Parce que le bonheur, il est en train d'arriver à votre porte. Mais il faut le laisser rentrer pour que vous puissiez être heureux. Voilà déjà. Le miroir magique, eh bien oui, hein, la meilleure carte ici de cet oracle. On me parle que pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir des réunions professionnelles pour se mettre à son compte. Et on me dit que c'est quelque chose que vous souhaitez et qui va se réaliser. Hein. Ça va permettre la réalisation d'un projet qui vous tient à cœur, de quelque chose que vous construisez peut-être pour certains depuis très longtemps. On me parle d'une réunion pour, par exemple, un début de chantier par rapport à un bien immobilier. On me parle de réunion aussi qui peut être en lien avec l'acquisition d'un bien immobilier. Donc, on peut être sur des réunions chez un notaire, chez un banquier, pour pouvoir avoir un prêt immobilier, en tout cas, pour aussi une réunion, enfin, au moins minimum 2 personnes pour un agent immobilier ou une agence immobilière. D'accord ? Mais voilà, ça va permettre en tout cas à la roue ici matérielle aussi de tourner. Hein. Si vous souhaitez vous mettre à votre compte, en effet, hein, ça attirera peut-être un peu de jalousie parce que finalement, avec le miroir magnétique, on me symbolise très clairement ici qu'il y a une réussite professionnelle aussi pour les taureaux à arriver. Mais que ça ne plaira peut-être pas à tout le monde, votre réussite. Ensuite, ici, eh bien oui, on me parle de l'automne et de l'hiver. Donc on me parle d'un lâcher-prise à effectuer pour faire sauter certains blocages. On me dit que c'est tout à fait nécessaire, surtout pour tous ceux qui souhaitent des signatures derrière. Donc on va me parler de signature de contrat, on va me parler de signature professionnelle, sentimentale aussi, hein, tout à fait. Par contre, on me dit aussi que faites attention cet hiver pour certains d'entre vous si vous avez des documents à signer ou si... on me dit faites attention à votre administratif ici. Ne laissez peut-être pas un papier, une facture. Il y a quelque chose. Je vois un courrier qui reste dans un coin. Et on me dit faites attention ici, faites attention cet hiver, ça pourrait bloquer une situation ou retarder une situation ici. Je ne sais pas pourquoi, hein, voilà, ça parlera pas à tout le monde, hein, bien entendu. Comme je le dis à chaque fois et je me sens obligée de le préciser par rapport à certains messages que je reçois des fois, que oui, tout ne peut pas vous parler. Si ça ne vous parle pas, vous mettez de côté. Si ça ne vous parle pas du tout, c'est qu'il n'y avait pas du tout de message à recevoir pour cette fois-ci. Et puis, il ne faut pas hésiter à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Peut-être que là, ça correspondra davantage à votre situation. Et du coup, bah oui, un papier qu'il va falloir faire attention ici cet automne pour ne pas bloquer certaines choses. Faites attention à votre administration pour certains, d'accord ? Et enfin, ici, on me parle de l'architecte, donc on est aussi dans des projets de construction professionnelle. On construit son avenir professionnel ici. L'architecte, oui, ça peut être des personnes ici hein, qui recherchent, pourquoi pas, un nouveau travail dans le domaine ici de la construction, du bâtiment. Oui, voilà, ça peut être l'artisanat en tant que maçon aussi, hein, par exemple, charpentier, etc. Donc, tout ce qui va être lié à la construction aussi immobilière, d'où le fait que j'avais une maison aussi qui apparaissait. Hein. Ça peut... ici, on peut me parler aussi hein,
Oui, on peut me parler aussi de cet automne pour que votre vie professionnelle ne soit pas bloquée pour certains d'entre vous, de ne pas hésiter, surtout de ne pas hésiter à aller lancer, ça fait un peu l'avion en papier qu'on lance, mais non, mettre vos CV, vos lettres de motivation dans des différentes entreprises. On me dit que vous en êtes capable, vous avez cette force incroyable en vous et cette confiance, hein. Allez-y en tout cas. On me dit qu'il faut passer à l'action pour pouvoir amener beaucoup de transformations dans votre vie d'ici le printemps. Et d'ici le printemps, la paix reviendra parce que vous aurez fait un choix ici. Alors, donc l'architecte ici, pour certains, il y aura peut-être des déplacements à effectuer. On peut me parler d'un travail dans lequel on va trouver... alors ça peut, ici, on peut me parler d'un travail pour être chef de chantier ou quelque chose comme ça, d'où les déplacements pour aller vérifier des constructions, pour aller vérifier oui, les chantiers sur lesquels vous travaillez ou que vous devez superviser. On peut me parler de déplacements à effectuer pour construire un projet professionnel aussi. En tout cas, ce personnage, il est largement tourné vers l'avenir. Avec les différentes lunes, on me dit en plus qu'il va écouter son intuition ici, ce personnage-là, pour pouvoir se diriger vers son avenir. Et on me dit que pour construire aussi votre avenir professionnel, vous devez écouter vos ressentis, vos émotions. C'est important. On va me parler aussi d'entreprise familiale pour certains ici aussi, d'où les déplacements pour construire un projet d'entreprise familiale. On a peut-être, comme je vous disais tout à l'heure avec la carte des poissons, envie de se mettre à son compte pour pouvoir se construire. Ça peut pour être travailler en couple par exemple, pour travailler avec ses parents, ses frères et sœurs, ou tout simplement des personnes amies, mais amies très proches, d'accord ? Donc voilà déjà un petit peu. Mais c'est vrai que les énergies se ressemblent beaucoup par rapport à tous les signes. J'ai la sensation vraiment ici que toutes les choses sont en train de bouger pour tous les signes et que les choses s'apaisent, que finalement on arrive dans cette fin d'année vers un apaisement ici parce qu'il y a eu des prises de conscience, il y a eu des déclics aussi pour pouvoir avancer et surtout il faut surtout rester positif dans le monde dans lequel on vit avec toute cette négativité qui rôde un petit peu autour de nous et ce n'est pas facile, croyez-moi, même pour moi. Allez, on y va. Alors bah voilà pourquoi il y a des retards aussi, d'accord. Alors ici vous avez deux messages vous de vos anges, d'accord. Donc première fois voilà où il y en a deux pour se faire peut-être pardonner. Alors l'incapacité ou le manque d'empressement à prendre une décision, faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. D'où le fait que les choses soient bloquées, parce que ici, soit on se retrouve dans une incapacité ici de prendre une décision, parce qu'il y a peut-être, c'est très difficile, on est vraiment dans cette incapacité, dans ce blocage de prendre une décision, peut-être par peur de l'avenir, par peur d'avancer, par peur, pour certains, si c'est une décision par exemple sentimentale, ça peut être par peur de se retrouver tout seul aussi, je le comprends, pour d'autres, on est dans un manque d'empressement à prendre une décision, c'est-à-dire que je le ferai demain. Et puis le lendemain, je le ferai demain. Et puis ainsi de suite. C'est pour ça un petit peu le côté administratif, là où je vous disais qu'il est peut-être temps, avec la carte d'exclamation ici, de vous occuper de votre administratif pour certains, parce que ça a traîné tout cet automne et ça risque de traîner encore cet hiver. Je pense qu'ici, pour certains d'entre vous, il y a de l'administratif, des démarches administratives à effectuer pour un projet, pour quelque chose de nouveau, pourquoi pas, surtout pour du professionnel, etc. Et on me dit que cessez, entre guillemets, de remettre à demain ce que vous pourrez faire aujourd'hui, d'accord. On me dit que vous faites face à une impasse pour certains et qu'il y a... on nie l'existence d'un problème. Alors... qu'est-ce qu'on me dit ici? Faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. J'ai ce ressenti-là ici que cette impasse, elle n'est qu'illusion. Que finalement, c'est cette peur qui met cet obstacle devant vous, comme si finalement vous aviez cette sensation que la route était fermée. Alors que finalement, nier l'existence d'un problème, c'est nier, en fait, ici, je ressens, nier un blocage qui se trouve en vous. On nie un petit peu... on ne se met pas face à ses responsabilités, on ne se met pas face
Alors, par exemple, je vais prendre deux exemples pour pouvoir vous imaginer un petit peu ce ressenti. Ça peut être non, je vais vous prendre un exemple. Voilà, sur le plan professionnel, ça peut être le fait, professionnellement, on se sent pas à sa place, on n'est pas bien au travail, ça joue même sur le physique, sur le moral. On va avec la boule au ventre, et puis il se peut qu'il y ait surtout une mauvaise ambiance au travail, etc. Et puis finalement, par peur de devoir sortir de sa zone de confort, par peur de vouloir bouger, etc., on ne fait rien. On ne fait rien, on se dit que finalement les choses finiront par s'apaiser, que les choses finiront par rentrer dans l'ordre, et puis finalement le temps passe, on est dans un manque d'empressement de prendre une décision par rapport à cette situation professionnelle compliquée, en se disant bah voilà que finalement il n'y a pas d'issue, que je dois rester là où je suis et subir les conséquences de ça. Et au final, on nie l'existence du problème ici, qui se trouve être un problème au travail, un problème de bien-être, ici tout à fait. C'est une image, vous transposez bien sûr par rapport à votre situation et au domaine que cela concernerait, si ça vous parle. Et du coup, à nier l'existence de ce problème, en fait, c'est comme si on mettait dans un petit coin de sa tête, on essayait de fermer tant bien que mal le tiroir, et puis le tiroir, il essaye de s'ouvrir pour vous rappeler à l'ordre, entre guillemets, par le biais même du physique, cette fameuse boule au ventre, peut-être cette nausée le matin quand vous allez au travail, cette grosse fatigue, l'impression que vous avez un poids sur les épaules, mal aux épaules, mal au dos. Quelque chose qui vous pèse, ça pèse. Je sens ici chez certains taureaux que ça pèse. Ça peut être sur le côté sentimental aussi, donc finalement je vais vous donner un deuxième exemple puisqu'on m'en donne un autre. Ça peut être sur le côté sentimental. Le fait, par exemple, je parlais ici d'ouvrir sa porte au bonheur, de lâcher prise sur un passé pour laisser entrer une nouvelle histoire d'amour, par exemple. Il se peut ici que pour certains taureaux, on soit dans une histoire passée qui, on le sait, elle est passée, mais qui a laissé beaucoup de traces. Et finalement, on se dit, bon allez, finalement tout va aller, ouais, finalement, non, je suis dans une impasse sentimentale, je n'arrive pas à rencontrer l'amour, alors que finalement, il est juste sous le bout de votre nez. Et puis finalement, avec cette blessure qui s'est un petit peu engrammée, avec cette incapacité peut-être à passer, à tourner la page tout simplement, à lâcher prise sur ce passé que l'on sait pourtant qu'il ne reviendra pas, mais finalement le mental, il reste focus un petit peu là-dessus. On nie l'existence en fait du problème qui est d'être dans une dépendance affective avec sa vie passée, d'avoir peur aussi. Ce problème, cette existence de problème, ça peut être aussi tout simplement un blocage interne que ça a causé chez vous pour vous mettre dans une impasse sentimentale, mais une impasse illusoire, puisque l'impasse, pour moi, elle est créée par le mental ici, par la peur de finalement revivre une situation passée sentimentale, alors que finalement, il y a une merveilleuse histoire qui est en train de se pointer à votre porte, et que si vous continuez de nier l'existence de ce problème ici par rapport au fait que vous avez peut-être besoin de demander de l'aide à quelqu'un, un thérapeute, pourquoi pas, ça peut être un psychologue, bien entendu, pour pouvoir essayer de libérer cette émotion, cette émotion qui vous fait entrave aujourd'hui à votre avenir. Et puis justement, ce manque d'empressement par rapport à cette décision, ça peut être le fait que oui, je sais que je dois demander de l'aide, oui, je sais que je dois peut-être aller consulter mon médecin, un thérapeute, etc. pour pouvoir m'en sortir, et puis finalement, bon, j'appellerai demain pour prendre rendez-vous, puis le lendemain, oh je suis trop occupée, j'ai trop de choses à faire, j'appellerai encore demain. Et puis finalement, on nie l'existence du problème, l'illusion est toujours là, l'impasse, elle est toujours là, alors qu'en fait, tout ça pourrait être chanté si finalement on se mettait un petit peu face à sa peur. Deuxième message de vos anges, du coup ici,
Vous êtes submergé de travail. Acceptez l'aide des autres, la vie est déséquilibrée. Soucis de santé liés au stress. Bon, je l'ai pas vu, je l'ai pas lu avant de vous donner les premiers ressentis sur la carte des anges, mais on est aussi ici. Le travail qui est pesant, on a beaucoup de travail aussi sur le plan professionnel. On n'ose pas demander de l'aide parce que ça va pas. Hein. Tout simplement ici, accepter l'aide des autres, c'est-à-dire pour vous en sortir, pour vous aider. Si vous croulez sous le travail, eh bien déléguez à votre équipe si vous avez la chance de travailler avec d'autres personnes. Voilà. Et on me dit que la vie est déséquilibrée ici parce qu'on est dans un énorme stress. On est dans un gros stress. Et du coup, quand le stress est trop prenant, trop pesant, on a des soucis des soucis de santé liés au stress, oui, parce qu'en fait, les glandes surrénales qui gèrent un petit peu toutes les hormones au niveau du corps sont en suractivité ici à cause du stress. Hein. Et puis du coup, bah, ces glandes surrénales étant en surproduction ici, elles vont détraquer un petit peu toute la mécanique du corps, toutes les différentes hormones du corps qui gèrent le sommeil, qui gèrent le plaisir, qui gèrent le bonheur, etc. Et au final, eh bien, ce stress, il prend des proportions très importantes, peut-être chez certains d'entre vous, au point que l'on est écrasé de fatigue, comme je vous disais, ça peut être des nausées, des maux de tête, en tout cas, manque d'entrain, on a goût à rien, on n'a pas envie en fait. On n'a pas envie ici. Je sens que certains taureaux n'ont pas envie. Mais ce que vous disent les anges ici, c'est que vous pouvez reprendre votre envol ici. Hein. Vous pouvez reprendre votre envol. On est dans le 10 de feu, donc ça veut dire ici que il y a peut-être trop de feu aussi chez certains. Le feu, c'est tout ce qui est de l'action. On se pose pas, on cogite beaucoup. Je sens peut-être des soucis au niveau de l'estomac chez certains. On a des brûlures d'estomac parce que on rumine. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à digérer. En tout cas, ici, ce qu'on vous dit, c'est que ça va passer par l'aide des autres. Il faut que vous soyez capable de demander de l'aide à quelqu'un, même à une seule personne, pour vous aider vous-même déjà à sortir de cette situation. D'où le fait que je sente ici qu'il y a un gros lâcher-prise à faire ici et maintenant pour que les choses ne restent pas bloquées. On me dit que c'est extrêmement important pour vous les taureaux de faire évoluer les choses, de faire un travail sur soi. C'est à partir du moment où vous ferez un gros lâcher-prise sur ce qui ne va pas, je sens une prise de conscience ici chez certains sur le fait que, oui, peut-être que cette guidance aura cette chance-là de vous faire un petit déclic en disant, oui, les guides ont raison, finalement, il faut que je demande de l'aide et puis il faut que je prenne ma vie en main ici, maintenant, parce qu'il y a du positif derrière, les amis. Vous n'avez pas à désespérer de ça, il y a du positif, ça arrive. Et pour bien construire sur des bases solides votre avenir, ici, me dit-on, les taureaux, vous devez faire table rase du passé, nettoyer toutes les ruines, quelque part, que ce passé a laissé en vous, balayer, nettoyer, nettoyez-vous énergétiquement aussi. Coupez les liens toxiques, coupez énergétiquement les liens qui n'existent peut-être même plus entre deux personnes, hein, à travers peut-être l'exercice des bonhommes allumettes. Et vous verrez aussi que les choses s'apaiseront, que les choses redeviendront plus équilibrées. Mais par contre, ce que je ressens ici, c'est que ça va prendre du temps, d'accord? Donc, c'est peut-être pour ça qu'on me parle aussi d'une période qui s'étale de l'automne à l'hiver et qu'arrivé au printemps, les doutes s'estomperont parce qu'on aura fait ce qu'il fallait et qu'une métamorphose et un renouveau s'opéreront après aussi ce lâcher prise et après avoir fait des choix et pris des décisions. Hein. La paix revient. Hein. Et voilà, quand je vous disais que ça serait lent, j'ai la carte de l'escargot. Hein. On me dit que ça va être lent, hein, ça c'est sûr. Donc, patience de mise pour les taureaux, mais surtout ne pas baisser les bras. J'ai encore le blocage qui retombe ici chez vous. Je ne suis pas étonnée. Ah, d'accord. Oh, oui, trop bien.
Eh bien, les taureaux, ici, on me dit que oui, en effet, il y a un blocage ici chez certains taureaux et qu'à partir du moment où vous arriverez à passer au-delà de ce blocage, le bonheur et la réussite reviendront dans votre vie. J'ai encore le soleil ici, comme tout à l'heure ici, hein. Alors, on me parle peut-être d'un obstacle ici. Ça peut être, comme je vous disais hein, tout à l'heure, quelqu'un qui peut avoir ici une vie de famille, un nouveau foyer, beaucoup de bonheur ici dans son foyer, qui peut rencontrer aussi la personne, son âme sœur ici, ou qui a peut-être rencontré son âme sœur, mais qui se bloque ici pour avancer, alors que finalement, bah oui, c'est à portée de main. Et que si ce blocage pouvait enfin sauter, eh bien, il y aurait une belle réussite ici familiale au sein d'un foyer. Ok, on peut me parler aussi hein, d'un secret de famille aussi qui pourrait être révélé et qui pourrait quelque part, comme si on crachait un peu le morceau ou comme si on crevait un abcès, voilà, au sein d'une famille ici. Euh, J'entends ici qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas dites. J'ai la carte du secret. On me dit qu'il y a peut-être des choses que l'on ne dit pas ou qu'on ne s'est pas dit ou qu'on n'a pas dit. D'où le fait aussi qu'il y a peut-être ici un chakra-gorge de bloqué pour certains taureaux. On me dit ici, et c'est pas pour rien d'ailleurs, que je sais pas pourquoi j'ai eu envie de prendre la lapis lazuli pour vous ce matin. J'avais pris toutes mes pierres pour une litho et puis du coup, le lapis lazuli, j'ai tenu à le remettre ici sur la table pour vous les taureaux. C'est une pierre qui aide en tout cas à la communication. J'ai en plus 2 pierres bleues pour vous sur le plateau, j'ai l'angélite aussi. Et c'est comme si vraiment il y avait un gros besoin de communication ici pour vous les taureaux, pour vous libérer. Un gros besoin de communication. Alors soit, comme je vous disais, crever l'abcès ici au sein d'une famille par rapport aux choses que l'on n'a pas réussi à se dire, pour pouvoir retrouver en tout cas une vie de famille plus équilibrée, plus dans le bonheur. Ça peut être, comme je vous disais, pour certains taureaux, d'avoir recours aussi à l'aide d'un psychothérapeute, par exemple, pour pouvoir parler, pour pouvoir dire ce que l'on a sur le cœur, pour pouvoir voir un petit peu qu'est-ce qui a fait obstacle et qu'est-ce qui fait encore aujourd'hui obstacle dans votre vie, pour libérer votre mental, entre guillemets, pour libérer cette peur et la laisser enfin s'envoler afin d'atteindre le bonheur et la réussite. Mais en tout cas, pour tous les taureaux ici, le bonheur est à portée de main, mais il va falloir un petit peu affronter certains obstacles. Et puis quand je vous disais le manque d'empressement à reporter jusqu'à demain et tout, c'est justement pour certains, pour ne pas affronter cette peur ou pour ne pas affronter cet obstacle, on remet à demain. Alors que si on l'affronte tout simplement, il y a du bonheur au foyer qui arrive à vous. Hein. Ça peut être du bonheur pour trouver enfin un foyer pour des célibataires, construire son propre foyer avec une belle réussite ici de vie de famille. Hein. Ça peut être pour ceux qui sont déjà en couple et qui ont déjà une vie de famille, tout simplement retrouver cette vie de famille équilibrée. J'entends peut-être que certains taureaux ici sont vraiment tristes, enfermés un peu sur eux. Et puis la famille voit que vous n'allez peut-être pas bien, mais comme vous ne parlez peut-être pas, que vous gardez ça secret pour vous aussi, eh bien, ça se ressent auprès de tout le monde et au sein même de cette vie de famille pour certains. Et du coup, on me dit que si vous étiez dans la communication et si vous n'hésitiez pas non plus à dire à votre famille, ça peut être tout simplement dire à votre partenaire, voilà, en fait, je ressens ça, je ressens ceci, je ressens cela. Et puis, peut-être qu'en discutant déjà à votre... Pardon, quand je reçois les messages, ça chante des fois les mots. Le fait de discuter par exemple avec votre partenaire, si vous avez un partenaire ou une partenaire, ça va déjà libérer la parole. Donc déjà une partie va sortir. Et les émotions peut-être avec, parce que ne retenez pas si jamais vous avez envie de pleurer, par exemple en parlant, laissez sortir. Et puis le fait de parler, ça va peut-être aussi amener une réflexion de la part de l'autre, de son côté, en vous disant, oui, mais et si on faisait comme ça, ou si on pouvait faire comme ceci, et mais t'es pas bien au travail, et pourquoi est-ce que tu changerais pas? Moi je vais être derrière toi, je vais te soutenir, allez on va aller essayer de trouver une solution. Et puis vous allez vous sentir soutenu, vous allez vous sentir épaulé aussi pour certains d'entre vous. Et ça va être bénéfique pour vous. Et si c'est un thérapeute, eh bien oui, le thérapeute, il va être là aussi pour vous donner des clés, des solutions, pour débloquer des choses qui sont restées enfouies. Hein. Pour certains, on me parle
ici, alors c'est très étonnant comme message, on me parle ici d'un secret de famille ou d'un blocage qui est lié peut-être à l'enfance par rapport à la vie de famille. Il y a peut-être eu des enfances difficiles pour certains d'entre vous et on me dit que cet obstacle vous fait peut-être barrage parce que, je sais pas, l'enfance difficile me renvoie ici comme ressenti aussi à un manque de confiance en soi très important, à un manque d'estime de soi. Et on me dit qu'à partir du moment où vous réparez cette blessure et que vous ferez sauter cet obstacle lié à l'enfance, vous pourrez atteindre le bonheur et la réussite parce que vous serez libéré de votre passé. Et c'est pas pour rien, hein, qu'en dos de deck j'avais l'élévation aussi et que j'avais ici la fin du passé. D'accord. Beaucoup d'entre vous ici vont terminer en tout cas cette année avec la fin de leur passé, mais d'un passé qui n'a plus lieu d'être, que l'on doit quand même regarder parce que c'est un parcours que l'on a fait, c'est ce qui vous a construit et mené là où vous êtes aujourd'hui. Et puis, dites-vous aujourd'hui, ben, j'ai surmonté déjà tout ça. Eh ben, en fait, c'est pas mal. Hein. Je suis plutôt fort ou forte. Hein. D'accord. Le but de ces guidances, c'est de vous aider aussi. C'est pas... Voilà, c'est... Waouh, vous avez la protection, la destinée, la bonne étoile ici, les taureaux, au-dessus de votre tête. Donc, vous n'avez vraiment rien à craindre. Vous êtes guidé aussi, on me dit. Hein. Alors, pour certains, on me parle d'être guidé sur le plan professionnel. Hein. Vous n'avez pas à vous en faire ici. Hein. On me dit que vous avez une bonne étoile au niveau professionnel pour beaucoup d'entre vous. On me parle aussi que vous êtes guidé sur un travail justement qu'il y a à faire par exemple pour vous, pour pouvoir vous libérer de quelque chose qui vous pèse. On me dit ici que en suivant vos guides, en suivant les synchronicités, en suivant ce qu'il y a, vous mettrez fin à des nuages pour aller vers des éclaircies, vers en tout cas beaucoup de bonheur. Les choses vont s'éclairer. Hein. On me dit qu'on vous envoie des solutions, vous êtes guidé vers des solutions. On me dit aussi que vous trouverez des solutions sur le plan professionnel. Des solutions sur le plan professionnel pour certains pour sortir d'une période de conflit ici, hein, ou de doute. Hein. On me dit aussi que ça arrivera assez rapidement finalement pour certains. Alors, ce que j'entends, c'est que la prise de conscience devrait arriver rapidement. Par contre, comme j'avais quand même la lenteur dans la construction d'un projet, etc., on me dit que pour sortir de cette situation, ça va prendre quand même du temps. Mais que la prise de conscience devrait peut-être arriver assez vite. Bon, bah oui, en effet, hein, il y a peut-être des personnes pas très cool ici autour de vous. Hein. C'est peut-être conflictuel au travail ici, mais on me dit que vous êtes protégé ou que quelqu'un vous protège hein, sur le plan professionnel, mais qu'une solution sera apportée pour pouvoir en tout cas sortir de cette situation. On me dit que la solution aussi se trouve autour de vous et qu'il faut vraiment regarder bien autour pour pouvoir voir certaines choses. Hein. On me parle avec la carte des cigognes que les choses vont quand même bouger assez vite. Alors, assez vite. Vous allez me dire, mais oui, tout à l'heure, elle a dit que, en ressenti, que ça allait être lent. Oui, en fait, les choses vont bouger assez vite, mais comme je vous disais, le processus après sera lent pour pouvoir arriver à autre chose. Parce que, admettons, vous prenez ici, on me parle d'une personne qui prend peut-être conscience qu'au travail, il est temps de changer, il est temps d'aller vers autre chose. Il est temps de migrer aussi, un peu comme les cigognes, vers autre chose, vers un nouveau travail. Et puis, bon, bah, il faut le temps du préavis. Il faut le temps de trouver autre chose. Peut-être que s'il y a quelque chose, un nouveau travail, un nouveau projet professionnel qui doit se mettre en place, soit pour se mettre à son compte, soit pour se lancer dans toute autre chose, un changement de voie, etc., il y a peut-être une formation à faire qui sera accessible peut-être que dans quelques mois. Donc c'est pour ça aussi que j'ai la carte de l'escargot, c'est que finalement, ça va arriver très vite, ce changement, mais pour que vous puissiez obtenir ce que vous voulez, il va y avoir un long processus. Alors, j'ai des nouvelles ici, j'ai des appels téléphoniques qui arrivent concernant peut-être le foyer. On discute beaucoup aussi au sein de son foyer pour trouver des solutions.
Et on me parle d'amour aussi ici. Alors, en effet, hein, on me parle ici de suivre son cœur. Hein, que sur le plan professionnel ici, on va suivre son cœur pour sortir en tout cas d'une période compliquée. On me dit qu'en suivant votre cœur, vous ne pourrez pas vous tromper. Et vous êtes guidé, hein, en tout cas dans ces choix qu'il y aura peut-être à faire. On me dit aussi que s'il y a peut-être des petits nuages ici sur le plan sentimental par rapport à un couple, ou que c'est un petit peu conflictuel, on me dit ici que à force de discussions, même si elles sont un petit peu animées, ça amènera en tout cas une solution pour sortir de ce conflit ou de cette dispute et que la tempête finira par passer. Et il se peut aussi qu'une dispute ait été provoquée par une tierce personne qui n'avait finalement rien à faire dans cette histoire ou entre vous deux, par exemple, si c'est pour une histoire de couple ou une histoire d'amis en tout cas, mais on me dit qu'il y a peut-être une personne aussi qui a peut-être provoqué aussi cette dispute. Mais tout est protégé ici, me dit-on. Alors, il y a une période de chance, d'opportunité qui arrive après la séparation de quelque chose. Alors, cette séparation causera un petit peu d'instabilité avant que la joie revienne. Bon, alors très clairement, en effet, hein, vous êtes dans une période de changement, de prise de conscience ici, les taureaux, dans cette deuxième partie de novembre. Hein. Il y a une période de chance qui arrive à vous et qu'il va falloir saisir. Alors, soit pour peut-être quitter un ancien travail, ça peut être aussi une histoire sentimentale hein, qui a pris fin ou qui va prendre fin parce que finalement ça n'a plus raison d'être, hein, c'est possible. Mais en tout cas, on me dit qu'il y aura une instabilité, mais elle va être passagère puisque la joie revient derrière. Donc ici, ça peut être, voilà, si vous quittez votre travail, il y a une période d'instabilité parce que il faut reprendre des nouveaux repères, il faut se réhabituer. Il y a peut-être, voilà, vous avez peut-être changé de voie et du coup, il faut prendre des nouveaux repères, s'habituer à son nouveau travail. Mais en tout cas, cette séparation vous sera bénéfique ici par rapport à ce qui va s'arrêter. Hein. Ou ce qui s'est arrêté, parce que on peut me parler aussi que si la séparation par exemple sentimentale a eu lieu, alors je sais, hein, je ne voudrais pas choquer qui que ce soit à travers le message que je reçois, mais on me dit ici que vous aurez aussi cette prise de conscience, et c'est pour ça que je ressens aussi des nouvelles histoires d'amour, mais extrêmement fortes, comme si vous rencontriez vraiment votre âme sœur, une personne qui vraiment va vous apporter beaucoup de joie. Je sens ici pour des taureaux que ça va être une chance quelque part de rencontrer cette nouvelle personne, qu'il y a bien eu séparation. Donc je sens encore une blessure qui est toujours là, d'où le fait que l'instabilité soit là, mais ce que je ressens pour certaines personnes, c'est que vous allez réaliser vos souhaits à travers une histoire d'amour, c'est-à-dire que la personne qui va vous être mise sur le chemin, vu que vous êtes guidé en plus avec l'étoile, pour certains taureaux, il s'agit d'une personne qui a autant de blessures que vous. Peut-être aussi parce que cette personne s'est retrouvée séparée, qu'elle est elle aussi dans une sorte d'instabilité actuellement et que ce point commun déjà va peut-être faire que ça vous unit. Et en même temps, on me dit ici que la joie sera retrouvée ensemble. C'est-à-dire que je sens des couples qui vont peut-être se former ici pour guérir l'un et l'autre de ces blessures. Comme si vous alliez être là, l'un et l'autre, pour vous tirer vers le haut, pour donner le meilleur de vous-même chacun. Alors, je ne sais pas, hein, mais voilà, c'est des messages que je reçois. On me dit ici, écoutez votre intuition, mais on me dit aussi d'être dans l'action et pas la passivité face à cette opportunité qui pourrait arriver à vous. J'ai encore la joie ici sous la séparation. Donc oui, ça peut être une séparation aussi professionnelle, hein, bien entendu. Hein. On quitte son ancien travail pour une nouvelle opportunité. Certes, on est un peu déstabilisé parce qu'on a peur aussi, on ne sait pas où est-ce qu'on va aller, mais on va aller vers la joie. J'ai 2 fois la joie ici dans ce tirage. On me dit ici que vous allez y voir beaucoup plus clair ici, mais avec la bougie, en même temps, vous allez être guidé dans cette instabilité.
et que la joie, en tout cas avec la carte de l'été, l'été c'est aussi l'épanouissement, hein, les arbres sont épanouis, sont en fleurs, sont en feuilles, etc. Mais on peut me parler de la saison de l'été aussi, que la joie reviendra d'ici l'été prochain, ou pendant une saison d'été en tout cas, que l'instabilité, elle va être là finalement que sur la période de l'automne, de l'hiver ici, parce qu'il y aura peut-être ce travail à faire sur soi, ce travail de construction, hein, pour aussi un projet professionnel. Donc l'instabilité, elle va être passagère, je pense, sur les 6 mois qui arrivent. Et que d'ici l'été, vous pourriez récolter la joie que vous méritez parce que vous aurez fait suffisamment d'efforts et que vous aurez mis un peu toute votre énergie pour sortir de cette situation et saisir la chance au vol. Avec la carte de la bougie, de la joie et de l'amour, oui, en effet, le bonheur ici, je vois vraiment que on m'envoie vers des taureaux sur le plan sentimental aussi, d'être soit une flamme jumelle, soit de retrouver cette flamme sur le plan sentimental grâce à peut-être un nouveau couple où on rallume la flamme aussi de son couple ici parce qu'on a réussi à construire une relation solide ici. On a réussi à faire table rase du passé et de construire sur quelque chose de plus solide. J'ai encore les opportunités, hein. Comme tout à l'heure ici, j'ai les nouvelles opportunités professionnelles. Alors pour certains, c'est pour avoir des postes à plus haute responsabilité, pour monter en grade. Une opportunité, oui, pour ceux qui veulent se lancer à leur compte, c'est des responsabilités hein, que de créer cette entreprise que vous voulez ou être auto-entrepreneur, par exemple. Hein. On me dit ici qu'il va falloir beaucoup, beaucoup communiquer. Encore une fois ici, hein, ouais, pour ne pas passer à côté des opportunités, il faudra communiquer ici pour pouvoir sortir d'une confusion. La communication sera de mise sur le plan professionnel aussi pour éviter des quiproquos. On me dit surtout que vous devez parler. Si jamais, par exemple, alors j'entends ici que sur le plan professionnel, par exemple, 2 personnes parlent et puis finalement, on n'ose pas dire, mais on croit qu'on a mal compris le message de l'autre et puis finalement, il vaut mieux tout de suite se dire, mais tu m'as bien dit ça, ça veut bien dire ça, ce que tu m'as dit. Et puis finalement, l'autre vous dit, ah mais non, 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 je voulais pas dire ça comme ça, je te parlais de ceci, cela. Voilà, évitez un quiproquo ici sur le plan professionnel en communiquant. Très particulier comme message aussi, je le conçois. On me parle ici de ne pas écouter votre mental non plus parce qu'ici, il vous met beaucoup plus dans la confusion et que à cause de la peur que engendre le mental ici, vous pourriez passer à côté d'une opportunité très importante. Hein. Eh ben oui, hein, j'ai le dirigeant ici. Hein. Donc ça peut être communiquer avec un dirigeant ici hein, pour une nouvelle opportunité de travail. Mais on vous dit de ne pas écouter votre peur de votre mental parce qu'il vous met dans la confusion. Ça peut être une personne taureau ici qui a envie peut-être de prendre rendez-vous avec son supérieur, hein, quelqu'un qui a des hautes responsabilités, pour communiquer de quelque chose, parce qu'on a peut-être eu vent d'une opportunité professionnelle, pour soit avoir plus de responsabilités, soit changer de poste, on aimerait bien peut-être changer de poste. On me dit qu'il faut peut-être prendre ce rendez-vous-là avec ce dirigeant et communiquer absolument avec ce dirigeant assez rapidement, on parle de l'hiver même, pour pouvoir sauter sur cette opportunité qui peut se présenter à vous sur le plan professionnel et qui vous amènera en tout cas de nouvelles portes ouvertes, d'accord? Mais surtout, n'écoutez pas votre mental, écoutez votre cœur parce que c'est votre cœur qui vous éclaire, qui éclaire votre chemin, même professionnel, et qui vous apportera bonheur, joie et réussite. Alors, les finances comme conseil. Bon, on va voir avec les autres cartes. Ah, ok, avec la carte du choix. Alors, il se peut, voilà, alors ça c'est hyper important, parce que du coup ça reconfirme ici. Je ne l'ai pas souvent eu cette carte du choix. Ici, vous voyez un petit bonhomme, enfin un petit bonhomme, une personne en position de méditation. Elle ouvre les bras. Et ici, il y a le cœur. Et ici, il y a ce qui semble être une espèce de... Alors, c'est vraiment marrant parce qu'on dirait
un fœtus ici. Il y a un fœtus ici avec, une bulle en fait. Et du coup, on me parle ici que il faut écouter son enfant intérieur ainsi que son cœur pour pouvoir vous mettre sur la bonne voie. Parce que vous voyez ce personnage-là, juste devant son visage, il y a de la lumière alors que tout est sombre autour. Et on vous dit que le choix qui se présente peut-être à vous aujourd'hui, alors en plus j'ai la carte 13, 3 et 1 c'est le 4 c'est tout ce qui est matériel, professionnel. Et on me dit que si vous avez des choix sur le plan matériel et professionnel à faire, on vous dit d'écouter votre cœur ainsi que votre enfant intérieur, parce que l'enfant intérieur, il est innocent, il rêve, l'enfant intérieur, il rêve. Donc il faut écouter vos rêves et votre cœur, et surtout pas écouter le côté matériel et financier, parce que finalement, le côté matériel et financier, il vient. Un jour, ça peut aller, le lendemain, ça peut se casser la figure, puis ça va revenir. Il est très aléatoire, ce côté matériel et financier. Chose que, est-ce qu'il vaut mieux être finalement... je vais vous poser une question et vous pourrez peut-être y répondre. On me parle ici aussi d'une personne qui peut-être a l'opportunité de changer de travail, qui a le choix entre deux. C'est-à-dire, soit elle reste ici pour un très bon salaire, mais par contre, on n'est absolument pas heureux dans son travail. On galère, on est mal, physiquement, on se sent pas bien, etc. Et puis, on a l'opportunité d'aller suivre un projet qui tient à cœur, qui fait vibrer l'enfant intérieur qui est à vous, mais par contre, qui est un petit peu moins payé. Est-ce qu'il vaut mieux, finalement, être un petit peu moins payé et être heureux, ou est-ce qu'il faut être malheureux et plus payé ? Voilà, le choix un petit peu qui s'impose dans ce ressenti-là pour certains taureaux. Alors, je vais justement aller voir cette carte du choix parce que je ne l'ai pas eu souvent et du coup, je voudrais vraiment savoir un petit peu plus avec ce que dit l'auteur, si ça peut compléter ce ressenti. L'enseignement vous invite à choisir, à décider tout en s'écoutant pour faire les bons choix. Ainsi, choisir, ce n'est pas un piège, c'est surtout apprendre à décider avec quoi l'on choisit. Le cœur ou l'ego. Or, il n'y a jamais de meilleur choix que ce fait lorsqu'on décide d'écouter son cœur. Cet enseignement nous rappelle que l'on est tous capables de faire des grandes choses. Nous avons tous un géant qui sommeille en nous. Ainsi, pourquoi se dévaloriser en ne se sentant pas capable de grandes réussites ? À quoi sert un géant semant des grains de poussière ? Par ailleurs, qu'est-ce qu'il y aurait de richesse et de visibilité à être un château de sable dans un désert de sable ? Là se tient l'infortune. Toutes ces petites contradictions nous amènent à vivre une sorte de guerre intérieure qui ne saura que s'apaiser. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vous êtes bien loin de vous et de ce que vous pouvez réaliser. Ne vous ignorez pas, ne vous sous-estimez pas, ne vous rabaissez pas. Évidemment, ce tirage démontre une fâcheuse tendance à ne savoir que choisir, à vous impatienter de tous ces choix qui s'additionnent, qui vous épuisent et à croire que c'est le destin qui cherche à vous oppresser. Dites-vous plutôt qu'il cherche à vous enseigner. Le conseil de l'auteur. Je vous invite à créer une visualisation dans laquelle votre esprit évolue de tout petit à géant. Ressentez l'esprit du géant que vous êtes. Imprégnez-vous-en. Vous pouvez aussi demander à votre coach en relaxation d'en créer une guidée sur ce thème, comme je le fais moi-même au cours des accompagnements que je dispense aux personnes qui piochent cette carte. Et oui, un géant sommeille en vous. Et puis, même si vous vous imaginez petite fourmi, dites-vous que la fourmi, elle peut porter énormément plus que son poids. Donc, finalement, même une petite fourmi peut être un géant. Hein, d'accord ? Donc, voilà, ce choix à faire ici en écoutant son cœur. Et c'est ce que je vous disais avec cette bougie en dos de deck et ce cœur ici aussi. C'est-à-dire que seul le cœur éclairera votre chemin vers le bonheur et la réussite et la joie et vous ouvrira les portes de l'opportunité ici. Mais laissez sous silence ce fichu mental qui vous empêche d'avancer, qui vous fait barrage, qui vous fait une impasse illusoire comme on vous disait tout à l'heure. D'accord ? Pour certains, voilà, on est peut-être aussi sur un choix financier à faire. Hein. C'est-à-dire que on a peut-être un choix financier de demander un prêt pour quelque chose de professionnel, un choix financier par rapport à
une maison, voilà. Il y a peut-être un choix aussi qui implique aussi quelque chose de financier, de matériel. Et puis, bien, on vous dit que par rapport à ce choix-là, il faudra écouter aussi votre cœur, d'accord? Ça peut être finalement à salaire égal aussi deux entreprises qui vous tentent, hein, si vous cherchez par exemple une entreprise, et puis finalement écoutez vos ressentis, écoutez votre cœur, laquelle entreprise vous fait le plus vibrer, vous procure le plus de joie, le plus de bien-être, avec laquelle vous sentez-vous le plus à l'aise. Et puis, waouh, et pour là, l'abondance, la corne d'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Vous méritez le meilleur, les taureaux. Peu importe votre parcours, peu importe les choix que vous avez faits dans le passé, peu importe ce que vous avez fait, vous méritez le meilleur à partir du moment où maintenant vous ferez les bons choix et ce avec votre cœur. D'accord? Donc l'abondance, elle est au bout du tunnel. Mais je sens un gros travail sur certains taureaux, des choix pas simples à faire, hein, que l'on reporte justement par peur, parce que on n'ose peut-être pas, hein, voilà, ou par manque de finances aussi pour certains, malheureusement. Hein. Donc on me dit, croyez aussi au fait que vous trouverez la solution financière pour effectuer ce choix qui vous est à faire et vous atteindrez l'abondance, la joie, la réussite derrière. C'est au bout, hein. Gardez espoir, ne baissez surtout pas les bras parce qu'en plus on me dit que vous êtes dans une énergie de transformation positive. Même si cette transformation, elle doit être douloureuse, je peux le concevoir pour certains. J'ai en tête ici, on m'envoie l'image d'un papillon qui sort de son cocon. Il galère le papillon, il peut mettre des heures à sortir de son cocon. Et puis après, quand il est sorti de son cocon, il lui reste encore le temps de faire sécher ses ailes pour pouvoir prendre son envol. Et bien là, les taureaux, vous êtes clairement dans votre cocon, prêt à sortir. Et c'est pour ça que j'avais la carte de l'escargot, parce que finalement, rapidement, on va avoir cette prise de conscience pour certains. J'ai en plus une petite mouche là, prête à s'envoler. Et du coup, rapidement, on va avoir cette prise de conscience qui va arriver, en tout cas cette deuxième partie de novembre, qui va germer peut-être tout l'automne, tout l'hiver, pour pouvoir peut-être éclore au printemps et être récolté cet été. Donc oui, c'est pour ça que les choses vont être lentes quand même à évoluer. Eh ben oui, je suis dans la peur. Bon, bah on y est, hein. Je suis dans la peur, je suis dans le mental. Donc cette énergie de peur, elle doit chanter, elle doit être transformée en quelque chose de positif. Elle doit vous servir de moteur. Libère-toi du mental et des peurs. 2 fois, 3 fois, enfin même plusieurs fois. Et si vous vous libérez du mental et des peurs, la magie rentrera dans votre vie et l'amour arrivera dans votre quotidien. Waouh! Très fort message, très forte guidance pour vous les taureaux. Je crois qu'on finit en apothéose avec vous parce que les ressentis, les messages ont été très 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 forts. Hein. C'est puissant. Et moi, si vraiment à travers cette guidance, j'ai un conseil à vous dire, il faut demander de l'aide autour de vous. Demandez de l'aide à vos amis, à un thérapeute, à votre médecin. C'est très très important pour pouvoir sortir de ces énergies qui vous entravent, pour pouvoir enfin libérer vos chaînes. D'accord ? En tout cas, j'espère que ça vous guidera, que ça vous aidera à avancer. Je vous souhaite bien entendu le meilleur pour cette deuxième partie de novembre également. Soyez en tout cas courageux, ne baissez pas les bras. Ça sera peut-être pas facile pour vous tous ou pour quelques-uns d'entre vous, mais croyez-moi que ça vaut la peine d'attendre et ça vaut la peine de se battre pour obtenir de l'abondance, pour obtenir de la réussite, de la joie. Ça vaut la peine en tout cas, parce que au bout vous aurez en tout cas grand mérite à savourer le fruit de vos efforts, la récompense elle est au bout. Voilà, merci à vous tous, à très bientôt, au revoir.